Bonjour à tous, aujourd'hui on va débuter un nouveau cycle d'investigation sur la disparition de Franco Imani. Franco Imani, il est né le 10 octobre 1996. Il était originaire de Tourcoing et il est né au Kenya. Il est décrit comme une personne calme, introvertie et très attachée à son chien. Et d'ailleurs, Franco Imani a laissé un peu son chien derrière lui et toute sa famille. Il avait un petit frère, un grand frère et s'entendait relativement bien avec ses parents. Franco Imani passait aussi beaucoup de temps chez son ami G, on va l'appeler comme ça, c'est la première lettre de son prénom. Il allait beaucoup là-bas aussi parce qu'il y avait le contrôle parental par rapport à Internet. Et du coup, dès qu'il avait besoin de faire des recherches ou aller sur Internet, il allait chez son ami. Il n'y avait aucun signe de trouble psychologique, c'était une personne stable. Donc j'ai fait des recherches par rapport à ça et tout était OK. Le 2 octobre 2016, Imani quitte son domicile avec un sac à dos, sa carte bancaire et sa carte d'identité. Ensuite, on va suivre un peu tout son trajet pendant le cycle. Je ne vais pas tout vous relater ici, ça ne sert à rien parce que je le dis pendant le cycle. Mais en gros, sa disparition commence au 2 octobre et est déclarée officiellement disparue le 14 octobre 2016. Ce qui est assez particulier, c'est le fait que suite à sa disparition, tous ses réseaux sociaux ont été supprimés. Des conversations personnelles avec des amis à lui ont été également supprimées. Donc j'aimerais aller investiguer sur le sujet et demander à Lisa pourquoi. Est-ce que Franco Imani est parti de son plein gré? Est-ce qu'il a disparu de manière accidentelle ou est-ce que quelqu'un lui a fait du mal? C'est le but de cette investigation. N'oubliez pas que ça reste une expérimentation sous hypnose, que c'est les interprétations de Lisa et que du coup on ne peut pas se permettre de dire que c'est la vérité pure et qu'on a raison. En tout cas, c'est notre vérité. Ça reste une expérience, on le précise à chaque fois. Je vous souhaite un très bon cycle d'investigation. Ok, comment tu te sens, Lisa? Ça va. Parfait. On va débuter un nouveau cycle d'investigation aujourd'hui. Tu vas pouvoir te connecter à Franco Imani. Mhm. Qu'est-ce qui vient à toi? Pas grand-chose, je le vois, c'est tout noir autour de lui, comme s'il y avait beaucoup de secrets. Bah, c'est déjà une bonne information. Ok. Franco Imani, il est né le 10 octobre 1996, âgé de 19 ans, au moment de sa disparition. Je t'en dis pas plus là-dessus pour l'instant. Je vais juste te donner un fait que j'ai vu en préparant ce cycle. C'est le fait que Franco Imani travaillait avec deux très bons amis à lui, G et Q, c'est les premières lettres de leurs prénoms respectifs. Et en fait, du jour au lendemain, il a arrêté de rentrer avec eux en transport en commun et il disait vouloir rentrer en courant alors qu'il était à plus de 10 km de chez lui, que des fois il finissait tard. Est-ce que ces secrets ont un lien avec ça? C'est possible, oui. Est-ce que tu as la date de sa disparition? Pour être sûr que je sois connectée au bon moment. Alors, justement, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment aller sur une date Ok, exacte de disparition. On est entre le 2 octobre et le 14 octobre. Sa disparition a officiellement été déclarée le 14 octobre ok. 2016. Mais on n'a officiellement plus du tout eu de nouvelles et de traces de lui à partir du 9 octobre. D'accord, ok. Mais tout ça a commencé le 2, officiellement. Hmm. Est-ce que déjà, en te disant un peu tout ça, il y a des choses qui viennent à toi? Il y a une sorte d'état de stress. C'est comme si c'était pas quelqu'un qui était très posé, très calme. Et je me demande s'il n'y a pas autre chose derrière. Mhm. Derrière ce stress? Hmm. Ok. On va reprendre étape par étape. Le 2 octobre 2016, il quitte son domicile familial avec un sac à dos, sa carte d'identité et sa carte bancaire. Ce jour-là, il devait aller au foot. Il ne s'est jamais présenté. Le soir même, il a passé sa soirée, donc du 2 octobre, chez lui, avec ses parents, son petit frère. Le Mhm. grand frère n'était pas là.
Donc à 21h, la maman part se coucher et à 3h du matin, donc le 3 octobre, elle se lève pour aller travailler et se rend compte que son fils n'est pas là. Sa chambre est parfaitement rangée et ce n'est pas dans ses habitudes. Je continuerai après pour te donner d'autres éléments. Est-ce qu'au moment de ce départ, le 3 octobre ou dans la nuit, est-ce que c'était un départ précipité? Est-ce qu'il est parti dans la soirée ou dans la nuit? Qu'est-ce qui a créé ce départ, prévu ou imprévu? Est-ce que tu m'as donné le lieu? Je sais plus. Où il est disparu? Où il a disparu? Il était originaire de Tourcoing, Donc dans le nord. dans le nord. C'est ça. Parce que moi, je le vois comme descendre. Pour moi, il a bougé. Je le vois presque du côté de Lyon. Tu me tues. C'est pour ça que je te disais, je ne veux pas encore pour l'instant te donner des éléments, mais je Ok. pensais pas que tu allais carrément me sortir Lyon, quoi. Parce que le 3 octobre, donc mes notes d'en dessous, c'est que le 3 octobre, il prend un quart de Lille en direction de Lyon. Tout ça, on le Ok. sait une fois que tout a été retracé, hein. Mm, Important de le dire, parce qu'à ce moment-là, il n'était pas déclaré disparu. mm. Donc effectivement, il a pris un quart de Lille en direction de Lyon. Et une fois à Lyon, il séjourne dans un hôtel, hôtel de l'Europe, à Pierre-Bénite, où il séjournera une semaine, normalement seul. Je dis normalement parce que toutes les infos que j'ai, je les prends aussi sur d'autres vidéos, sur Internet, sur toutes les infos que j'ai. Donc c'est important de prendre des pincettes à certaines Ouais, choses quand même. complètement. Donc qu'est-ce que tu le vois faire? Pourquoi ce départ précipité de ce côté-là? Est-ce que c'était prévu, imprévu? C'est ce qui m'intéresse. Pour moi, c'était prévu. Pas forcément prévu depuis très très longtemps, mais quand même prévu. Il y a, je sais pas pourquoi je vais dire ça, mais c'est comme s'il y avait une envie de disparaître. Mhm. Pourquoi? Ça revient sur ce truc de secret. Mhm. C'est comme s'il avait une double vie et je le vois pas mal écrire sur le téléphone ou je le vois beaucoup sur son téléphone. Donc pour moi, il y aurait un lien avec une autre personne qui serait de l'autre côté du téléphone. D'accord. Pour moi, il y a des personnes qui étaient au courant qu'il allait partir. Dans ses amis ou dans sa famille? Je dirais extérieur aux deux. Mhm. Ou alors pas ami, mais tu vois, pote, quoi, une connaissance. Connaissance. Un de ses amis, justement, dans ces jours, je ne sais pas quand exactement, ça je ne peux pas le préciser, mais il y a un de ses amis qui précisait que ses réseaux sociaux, tout avait été supprimé et que lui-même, sur une de ses conversations avec Franco et Mani, toute la conversation avait été supprimée sauf 2-3 messages de soutien pour je ne sais quoi. Mais en gros, tout a été supprimé. Donc ça, c'est lui qui a décidé de supprimer tous ses réseaux sociaux, toutes ses conversations dans le but de disparaître. Mm. Et à ce moment-là, dans l'envie de disparaître, comment il se positionne vis-à-vis de sa famille, de ses parents, avec qui il s'entend relativement bien, de ce que j'ai pu lire, ses frères. En fait, c'est comme si on essayait de s'introduire dans ma tête quand je me mets à sa place pour y mettre d'autres idées. Qui fait ça? Regarde. Bah, je pense la personne qui est à l'autre bout du téléphone, justement. Ça veut dire quoi? Qu'elle te voit en train de faire ce cycle? Non, Qu'elle te c'est ressent? pour ça que j'ai précisé quand je me mets à sa place à lui. Ah, Et ça rentre pas dans ma tête à moi. C'est vraiment quand tu vois, des fois, j'essaye de me mettre à la place de la personne pour essayer de ressentir sans juste les sensations, sans avoir les impacts subtils. Et il y a vraiment cette sensation, tu vois, comme si presque par moment, j'ai l'impression de pas me reconnaître. Enfin, tu vois, comme si d'un coup, j'avais envie de rire, l'instant d'après, enfin, tu vois, comme si mes centres d'intérêt changeaient. J'ai l'impression comme si c'était en train de devenir une toute nouvelle personne, Franco. comment cette personne, est-ce que c'est une personne ou est-ce que déjà c'est un groupe? Comment cette personne ou ce groupe ont autant d'influence sur lui? Comment ça se fait?
J'ai le mot identification qui m'est venu. Je pense qu'il se reconnaît. Pour moi, c'est vraiment une personne avec qui il parle, mais je pense que cette personne est en effet rattachée à un groupe. Mmh. Et ouais, il y a vraiment ce mot identification qui a résonné hyper fort, comme si il avait été compris. D'accord. Mais du coup, il est parti sans scrupule, sans culpabilité vis-à-vis de sa famille. Je reviens un peu sur ma question de tout à Oui. l'heure. C'est pas sans scrupule, je pense que ça lui a un petit peu coûté de quitter Mmh. sa famille, mais que tu vois, pour moi, il reste dans ce truc de qui est pas son état normal et donc du coup, pour lui, il fait les choses bien, en fait. Il a pas le sentiment, d'abandonner pour abandonner. C'est quoi état normal? Ça veut dire que c'est un état qui est négatif pour lui ou parce que tu me parles d'identification, donc Oui. ça peut être quelque chose de positif? Est-ce que c'est juste? Non, je pense pas que ce soit juste. Mmh. Parce que tu vois, ce truc de si je fais le lien entre les infos que j'ai, il y a quand même ce truc de rentrer dans ma tête, tu vois? Mmh. Donc c'est comme si on forçait l'identification et la modification des pensées. Donc OK, pour moi, à partir du moment où tu es plus toi-même, c'est pas juste. OK. Je vais te donner d'autres éléments pour qu'on puisse, essayer d'aller gratter un peu plus loin. Le 5 octobre, donc les jours avancent, Franco rentre en contact avec ses parents. Ses parents sont enfin rassurés. Mmh. Il dit être parti en camping à Arras pour 2 3 semaines avec des amis. Il demande à ses parents de leur envoyer les coordonnées de sa conseillère bancaire. Il va dire à ses parents qu'il a pour objectif d'aller sur Paris, mais qu'il ne peut pas trop en dire, pardon, car les circonstances ne le permettent pas. Mmh. Est-ce qu'il projetait vraiment d'aller à Paris? Pourquoi il avait besoin d'appeler cette conseillère? Pour moi, déjà, il était pas à Arras. Oui, ça, OK, c'est évident. Mais OK, bon. ça marche. Non, mais vu que je le Mhm. percevais à T'as Lyon, je raison. voulais Non, mais te t'as ouais. raison, parce que pour moi, ça l'est, mais ça ne l'est pas pour tout Mmh. le monde. OK. Je savais pas si du coup, ça avait été un Mm, truc avéré mm, qu'il y avait pas été ou Hem, du coup, tu me disais pourquoi appeler cette conseillère et est-ce qu'il prévoyait vraiment d'aller à Paris? C'était ça la question? mm. Ouais, et pourquoi aller à Paris, ouais, si c'est le cas? Pour moi, Paris était pas entièrement fixé. Hem, il y avait quand même potentiellement un projet d'aller à Paris parce que fallait j'ai une sorte d'attente de rencontre, Mm, mais je suis pas persuadée qu'il soit allé jusqu'à Paris finalement. d'accord. Hem, il y avait ça et la conseillère bancaire, ça me dit: «Besoin de fonds». Comme s'il allait investir financièrement dans un projet. Mm. Et il a réussi à avoir cet argent dont il avait besoin? Parce qu'il a réussi à avoir sa conseillère ce jour-là pendant 10 minutes au téléphone. C'est la seule info que j'ai. Heu, pas assez, ce qu'il voulait, mais je crois qu'il a quand même réussi à avoir un peu d'argent, ouais. Mhm. Ok. Là, du coup, moi, la question que je me pose, enfin, qui m'est venue suite à ça, c'est est-ce que finalement il est pas monté à Paris parce qu'il a pas eu assez d'argent pour y aller? Et que du coup, ça a redétourné une étape de son supposé Mhm. voyage? Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent qu'il a réussi à avoir? Est-ce que ça a modifié son voyage? Est-ce qu'il l'a dépensé? Moi, j'ai d'autres petites infos sur lesquelles je vais venir poser des questions aussi après. Hem, en fait, je le vois très clairement aller jusqu'à Lyon. Et après, je le vois s'effacer, comme si c'est là qu'il avait disparu, en fait. À Lyon. Ouais, C'est heu, dommage que je ne me suis pas noté, mais enfin, si je ne l'ai pas noté, c'est peut-être que justement, il était toujours à Lyon. Mais le 8 octobre, il a été perçu en train de faire des achats à Decathlon. Euh, Puis plusieurs places de cinéma aussi, il a acheté. OK. Donc du coup, je voulais savoir quels sont ses achats Decathlon. Est-ce que c'était dans le but de son projet? Pourquoi plusieurs places de cinéma?
Pour le coup, tu vois, je perçois une certaine insouciance, comme s'il était pas parti de chez lui, comme si, il profitait, en fait. Mmh. Il y a vraiment cet état limite enfantin que je percevais pas au tout début quand je le voyais avec ses collègues. Il y avait de la légèreté et cetera, tu vois? Mais, là, c'est vraiment, tu vois, comme les yeux d'un enfant, qui, on va dire, Il a «Allez, demain, va te coucher, demain matin, le Père Noël, il t'aura apporté les cadeaux», tu vois? ouais. C'est un peu la même sensation. Mais du coup, est-ce qu'il a été au cinéma avec du monde? Mmh, je sais Du coup, d'acheter ses places? en projet, mais je suis pas sûre à 100 que ça se soit réalisé, tu vois? Ou alors c'est que c'est pas pertinent par rapport À à l'enquête? l'enquête en tant que telle, mais ça me montre rien de ce côté-là. D'accord, OK. Le lendemain, le 9 octobre, donc toujours 2016, il achète un billet de car pour une destination inconnue. Il quitte l'hôtel, aucune trace de lui après cette date, plus d'achat, plus de retrait. OK. Je précise juste que le 10 octobre, le jour de son anniversaire, donc le lendemain, sa famille essaye de le contacter pour lui souhaiter un bon anniversaire pour ses 20 ans. Personne n'arrive à le joindre, ses amis non plus. Plus de nouvelles, sa disparition est donc déclarée 4 jours après, le 14 octobre 2016. Mmh. Et comment est-ce qu'on peut savoir qu'il a acheté un ticket de bus sans connaître la C'est destination? la même question que je me suis posée en écrivant ça dans mon bloc-notes. Parce que je me dis, si c'est les relevés Complètement. bancaires, tu peux avoir juste ticket de bus, mais normalement ton relevé bancaire est quand même en lien Mm, avec le guichet et du coup, tu es censé savoir quand même. C'est ça complètement. qui est fou. Et ça, j'ai vu donc tout ça sur une vidéo d'une personne qui travaille pour une association et OK. qui expliquait que justement le dossier avait été repris par l'ARPD, donc l'assistance des personnes disparues, et cette personne travaillerait bénévolement pour eux. Mmh. Donc j'ai eu cette info-là, mais c'est vrai que je ne comprends pas moi non plus pourquoi. Ouais, c'est assez perturbant. La question du coup que je vais te poser, c'est que Mmh. le 9 octobre, quand il achète ce billet de car, où est-ce qu'il projette d'aller? Est-ce qu'il y va? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je le vois aller dans le sud. J'arrive pas à savoir si vers l'Espagne ou l'Italie, mais ou même de l'autre côté, du côté de l'est. Mais pour moi, il prévoit de passer la frontière. Hmm. Est-ce qu'il arrive à la passer la frontière? Je crois, oui. Oui, Pour ok. moi, ouais. Il la passe le 9 octobre, le 10 octobre, Le 10 a résonné. le 10, le jour de ses 20 ans. Ouais. Donc ses parents n'arrivent pas à le joindre, c'est voulu, le fait de ne pas vouloir être joignable, Oui, il a plus de téléphone. mais il a envie. Oui, On parle du 10 octobre toujours, pour oui. être sûr. Pour moi, Ok, il est toujours en vie le 10 octobre. très bien. D'accord, il passe la frontière, on avance, on fait le chemin avec lui. Alors, j'ai eu un sorte de time lapse. J'ai un trou noir et j'ai juste entendu un coup de feu et j'entends un corps qui tombe. Est-ce que c'est son corps qui tombe? Je crois, oui. J'ai la sensation qu'il va me changer de continent, en fait. C'était quoi son objectif? Qui est-ce qu'il allait rejoindre? Pour quelle vie? Qu'est-ce qui faisait ressentir à Franco Imani ce sentiment de légèreté, de retrouver son enfant intérieur? C'est quoi qu'il aspirait? Vers quoi il voulait aller lui à la base? C'est quoi qu'on lui a vendu? Ça me montre des images de son pays. Je crois que c'est ça qu'on lui a vendu. Mhm. De D'aller se battre pour son pays. D'aller se battre pour son pays. Mmh.
Quel pays? J'arrive pas à voir le nom. Hmm. D'accord. J'ai pas de nom qui me... J'ai pas de nom précis qui se fixe en fait. Il y en a plusieurs qui défilent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis même pas sûre qu'il soit arrivé à destination. Pourquoi? Je sais pas si c'est qu'il est arrivé et qu'il est décédé très vite ou c'est qu'il est décédé sur la route pour y aller. Est-ce qu'il a été tué de la manière quelque part dont il le souhaitait en défendant son pays, ou est-ce qu'il a été tué sur la route en rejoignant son pays? Je crois qu'il est décédé là-bas. C'est ce qu'il voulait servir? Oui, il y a le mot rebelle qui m'est venu aussi. Donc je suis pas sûre que par contre la cause était juste. C'était quoi la cause? Récupérer l'emprise sur un pays. Lequel? Pardon, lequel? Il n'y a toujours pas de nom précis qui se fixe. Celui qui résonne un tout petit poil plus, ça serait la Somalie. Mais contre quel pays il était soi-disant en guerre du coup? Je suis pas sûre que c'était une guerre entre deux pays. C'était peut-être plus une guerre. Tu sais, ça me fait penser un peu comme en Syrie ou en Afghanistan, tu vois, avec les talibans et t'as le régime de base. Tu vois, des groupes qui essayent de renverser le pouvoir, ce genre de choses, ou des guerres de clans un peu. Hmm. Ça me fait plus penser à ça que réellement une guerre extérieure. Ok, j'essayais juste de regarder de quel pays il vient. Kenya. Mais du coup, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il est mort au Kenya? Je suis pas persuadée. Je sais pas où se situe la Somalie par rapport au Kenya. Ça, c'est un truc, ça, j'irai voir après le cycle. Déjà, voir si le nom Somalie, pourquoi il résonne. Est-ce que c'est proche du Kenya? Est-ce que c'est à peu près où je le vois sur la carte? C'est ça que j'irai voir après. Oui, c'est collé. La frontière entre Kenya et Somalie et la frontière sépare le C'est vrai? Kenya. La Somalie est collée au Kenya? Bah, je crois. Donc le Kenya est bien collé à la Somalie. Ok. Donc il serait décédé à la frontière, en fait, certainement, du coup. D'un côté ou de l'autre, mais c'est quand même fou que le pays qui me revienne le plus depuis tout à l'heure, c'est la Somalie. Et c'est celui-là qui me... Tu vois, je te dis, ça défile dans ma tête. Et les autres pays qui défilent, ça, c'est justement Syrie, Afghanistan, c'est ces pays-là, mais ça se fixe pas comme si ça me montrait un contexte, tu vois. C'est pour ça que je te dis, ça me fait penser à ça. Et le seul truc qui est au centre et qui flash un peu plus, c'est la Somalie. Donc ça serait ça, je pense. D'accord. Je suis plus douée en géographie, en hypnose que... Il avait dit justement à un de ses amis, ouais, un de ses amis qu'il prévoyait un projet mais qu'il pouvait pas en dire plus parce que ça pouvait être dangereux. Ok. Ouais, pour moi, ça coïncide, tu vois, même ce truc de répondre à ses parents, ce que tu me disais tout à l'heure, de leur dire juste j'ai besoin d'argent, ça va, j'ai un projet, mais je peux pas vous en dire plus. Et tu vois, il y a vraiment ce côté insouciance, moi, qui reste. Je le sens très léger, en fait. Qu'est-ce qui l'attirait là-dedans? Il savait qu'il allait au combat quelque part, donc... Ouais, mais il y avait le sentiment de faire le bien, d'agir pour son pays, pour un monde meilleur. Pour un monde meilleur. Ouais. J'ai toujours du mal à comprendre comment on peut rendre le monde meilleur en faisant la guerre. Mais je respecte le fait que certains pensent comme ça. Je pense qu'on est surtout sur une situation d'enrôlement total et Bien que sûr. du coup, tu as ce truc d'esprit complètement malléable et
Et de toute façon, c'est ça pour beaucoup, hein. Mmh. La majorité des gens qui font la guerre, ou on le voit, on a vu des enfants qui ont disparu, Mmh. qui se retrouvent en Afrique, complètement lobotomisés, formés avec des armes dans les mains à l'âge de 8 ans. Donc tu peux pas voir les choses autrement Mmh. après. Et lui, en l'occurrence, Franco Imani, c'est quelqu'un qui avait une vie bien rangée, qui avait une vie stable Mmh. et, euh, et qui est parti du jour au lendemain faire ça. Donc j'entends complètement que forcément il y a eu manipulation ou il y a eu quelque chose qui s'est réveillé. C'est pas possible. Touche les failles, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai la gorge qui se coupe complètement, c'est Mmh. impressionnant. Est-ce que Franco, j'ai mes réponses, donc en vrai j'avais plein de questions, mais ça sert à rien que j'aille gratter C'est plus. plutôt clair, ouais. Est-ce que Franco Imani a besoin de passer en lumière? Est-ce qu'il est en lumière? Est-ce qu'il a besoin de quoi que ce soit? Non, ça va, je le perçois toujours aussi léger, en fait. Toujours aussi, encore. Donc il est bien lumineux, tout va bien. Ouais, je crois qu'il vit sa vie sur d'autres, plans. Il y a pas de c'est une âme qui est assez, enfantine, en fait, encore. Tu vois, c'est marrant, mais il a beau avoir, 19-20 ans au moment où il a disparu, j'ai limite l'impression d'être avec un petit garçon de 10 ans, en fait, dans ces moments-là. Hmm. Ok. Je lui transmets quand même notre bulle de connaissances, Ouais. mais Ouais. j Désolée, en fait, je suis dans mes pensées. Il y a plein de choses qui ouais, me oui, moi viennent. aussi, c'est je vais lui transmettre notre bulle, je vais pas plus le déranger parce que, tu vois, il se présente pas non plus, massivement à moi, il engage pas le dialogue, donc je le laisse C'est ok. dans sa C'est ok. légèreté, je lui fais juste ce cadeau et puis Tant voilà. qu'il est sur des bonnes vibrations, C'est ça, là oui, c'est juste pour lui, c'est complètement. ok. OK, c'est tout bon. Merci, tu te déconnectes de lui? Mmh. Merci. Ouais, c'est perturbant, surtout par rapport aux parents, tout ça. Tu te dis, tu mets au monde un enfant, du jour au lendemain, il s'en va. Mmh. Et tu vois, sans se retourner quelque part, parce que c'est ça qui est perturbant dans. J'entends qu'il y a la manipulation, qu'il y a tout ça. Je veux dire, tu as tout expliqué, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Mmh. On sait à quel point ça peut. Ah, c'est destructeur. Voilà. Mais c'est vrai que de l'extérieur, quand on investigue sur le sujet, c'est toujours particulier de s'imaginer abandonner notre famille du jour au lendemain pour aller faire la guerre, quoi. Et tu vois, moi, ce que je me dis à la place de ses parents aussi, c'est que quand bien même il le retrouve, s'il avait été toujours en vie, et pour ceux à qui ça arrive, en fait, quelque part, ton enfant, il est quand même mort parce que c'est plus du tout la même personne que tu as élevée, que tu as connue, avec les mêmes idéologies. Enfin, tu vois, il y a c'est le corps de ton enfant, mais c'est plus du tout l'esprit ou Mhm. l'âme, quelque part, de ton enfant, tu vois? Et c'est ça que je trouve d'autant plus, Et du coup, c'était violent. juste, il est venu expérimenter ça Oui, ou c'était pas prévu? non, il est venu l'expérimenter, c'était juste. D'accord, Il avait besoin de se confronter à la dureté de la vie. d'accord. C'est intéressant. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un message pour conclure ce cycle? Moi, la sensation que j'ai vraiment, c'est un besoin de puiser dans ses racines, en fait, pour Franco. Je pense que ça a vraiment été, le point, la faille, tu Mm. vois? Malgré le fait qu'il vive en France, ce qu'on disait, il est né au Kenya et c'est comme s'il y avait toujours cet attachement et presque un sentiment d'abandon de son pays à la base. D'accord. Ok. Hmm. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus, pas du tout. C'était très particulier, Mmh. quoi. En le préparant ceci, que j'avais vraiment cette ambivalence. Donc du coup, je t'en parlais au début, quand je t'ai montré la photo de sur qui on allait Mmh. investiguer. Et je t'ai dit, j'ai une ambivalence sur le fait qu'il est vivant ou qu'il est mort. Et ça, par contre, je t'ai pas dit pourquoi, parce que je voulais pas t'influencer. Mmh. Mais quand je préparais mon cycle, j'avais vraiment cette sensation qu'il était parti de son plein gré, Mmh. qu'il avait vécu pendant un certain temps, qu'il n'était pas du tout mort au moment de sa disparition. Et que pour autant, quand je préparais mon cycle, j'étais gelée. Je Mmh. le sentais avec moi.
Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être qu'il avait prévu un truc, que ça s'est mal passé et que... Et tu vois, moi, quand j'ai vu la photo, alors c'est pas tout le temps, mais dans la majorité des cas, j'ai quand même une idée à 80 de si la personne est décédée ou pas, dans ce que je ressens. Là, pas du tout, parce qu'il y avait ce truc d'apaisement, tu vois, justement très léger. Et j'ai eu cette phrase à un moment donné dans ma tête qui m'est venue me dire: «Mais il est pas enfin, il a pas disparu», tu vois? Comme si, il y avait eu cette distinction Mhm. dans ma tête de disparition enlèvement et Ouais, disparition volontaire, en fait. complètement. Ouais, moi Ou aussi. pour moi, il est parti, Mm, il a pas volontairement disparu. mm, mm, mm. Ouais, moi aussi, là-dessus, c'était logique. C'est pour ça que je Ouais, chantais une énorme ambivalence, mais je voulais pas te dire pourquoi. mais c'est du coup, on a eu à peu près les mêmes perceptions en voyant la photo, tu sais, je t'ai dit, en plus, son sourire, je trouve qu'il a un beau sourire hyper, je sais pas, je le trouvais doux et enfantin son sourire, Mhm. en fait, c'est particulier et du coup, ça colle, bah, avec ce que j'ai pu percevoir, quoi, donc c'était assez pertinent pour le coup. Mais je m'attendais quand même pas à ça. Ah, moi non plus. Moi non plus, moi non plus. On espère que ça vous a plu. Ça reste particulier de dire cette phrase quand on crée des cycles de C'est vrai, disparition, mais pas très joyeux. en même temps, si les gens regardent, c'est que ça leur plaît, Parle. ça leur parle, ça résonne Mmh. en eux, donc je sais pas quelle phrase dire. Bon, on terminera là-dessus. Merci en tout cas pour tout l'amour que vous nous donnez dans vos commentaires, tout le soutien que vous donnez à la Mmh. chaîne. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt.